Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme trop souvent oublié parmi les grands, le prince Imrahil de Dol Amroth. Mais au-delà, dans le grand fief de Belfalas, vivait le prince Imrahil dans son château de Dol Amroth au bord de la mer. Il était de haut lignage et les siens aussi l'étaient, homme grand et fier aux yeux gris de mer. Imrahil, le seigneur de la cité de Dol Amroth donc, était le fils d'Adraïl. Il fut le 22e prince de Dol Amroth, mais devrais-je vous parler un peu de Dol Amroth pour que vous soyez pas perdus et que vous puissiez situer un peu l'histoire? Alors allons-y. Dol Amroth est une cité portuaire, située dans la baie de Belfalas au Gondor. Elle est aussi appelée Tirith Aear, la citadelle de la mer en Sindarin. Le seigneur de Dol Amroth était spécialement révéré dû à sa part de sang elfique. Donc, maintenant que vous connaissez plus ou moins ce qu'est Dol Amroth, on va repartir vers le prince Imrahil. Il est né en 2955 du 3e âge et avait deux sœurs, Finduilas et Ivrinel. Finduilas étant devenue l'épouse de Denethor II, et oui, on parle bien de Denethor, celui du Seigneur des Anneaux. Il eut 4 enfants, Elfir, Erkirion, Arothos, Lothiriel. Cette dernière prit Éomer de Rohan pour mari. Durant la guerre de l'anneau, Imrahil vint en renfort à Denethor de Minas Tirith. Et en dernier le plus fier, Imrahil, prince de Dol Amroth, parent du seigneur, avec des étendards d'or portant son emblème du navire et du signe d'argent, et une compagnie de chevaliers en grand arroi, montés sur des chevaux gris. Derrière eux, 700 hommes d'armes, grands comme des seigneurs, aux yeux gris et aux cheveux bruns, chantant tandis qu'ils avançaient. Le 13 mars, alors que les Haradrim harcelaient Faramir, Imrahil et ses chevaliers, avec Gandalf, firent une sortie, et Imrahil lui-même sauva le fils de sa sœur de ses poursuivants. Imrahil avait reçu une blessure empoisonnée et Denethor tomba dans la folie à la suite de cette dernière. Étant l'officier le plus haut gradé du Gondor apte au combat, Imrahil prit le commandement et le transmit rapidement à Gandalf. 2 jours plus tard, alors que la bataille des champs du Pelennor faisait rage devant la cité, Imrahil sortit et rencontra le cortège funèbre de Théoden de Rohan. Il reconnut là qu'Éowyn vivait toujours, bien que faiblement. Il l'amena aux maisons de guérison. Il rejoint plus tard Éomer et les hommes de Gondor pour pousser les orientaux Variag et Orc le plus loin possible de la cité. Imrahil survécut indemne à la bataille et avec Éomer et Aragorn, il arriva à la grande porte de Minas Tirith. Imrahil reconnut qu'Aragorn était le roi légitime, mais il reconnut aussi qu'il était sage pour Aragorn d'attendre pour entrer dans la ville, car il savait que Denethor était obstiné et fier, et vous vous rappelez comment il avait déjà réagi au retour d'un roi. Vous n'avez en aucun cas le pouvoir de refuser le retour du roi. Attendant. Les reines du Gondor sont à moi. Il n'y a personne d'autre. Quand Gandalf proposa d'allumer les feux d'alarme du Gondor. Car notez bien qu'à ce moment, Imrahil ignore la mort de Denethor et l'état de maladie avancé de Faramir. Quand il l'apprit d'ailleurs un peu plus tard, il envoya chercher Aragorn, car les mains du roi sont celles d'un guérisseur, comme il fut dit dans l'ancien temps, et ainsi seulement pourrait être reconnu le roi légitime. Ainsi parla Yoret, guérisseuse des maisons de guérison de Minas Tirith. Aragorn donna d'ailleurs à Imrahil le titre d'intendant, car Faramir n'était pas en état de gouverner. Durant le débat qui suivit la bataille, Imrahil réitéra ses paroles, désignant Aragorn comme son suzerain, que ses désirs seraient pour lui des ordres. Mais il dit aussi que tous les hommes de Gondor n'iraient pas au Morannon, à la Porte Noire, car il faudrait tout de même défendre la cité en leur absence. Quand les grands de l'Ouest partirent pour le Mordor, Imrahil laissa le contrôle de la cité à Húrin le Grand. Imrahil devint, à la suite de la guerre, un grand ami d'Éomer de Rohan, et ce dernier épousa sa fille, comme je le disais plus tôt. Après la guerre de l'anneau, le prince Imrahil et son neveu Faramir, prince d'Ithilien, étaient les commandants en chef du roi Elessar. Imrahil faisait également partie du grand conseil du Gondor et resta conseiller du roi. Le prince Imrahil mourut en l'an 34 du 4e âge, à l'âge de 100 ans, et son fils aîné Elfir lui succéda, ce qui continua la lignée des princes. En finale de ce court épisode, je dirais que Imrahil est un homme droit et fier, l'un des meilleurs guerriers que le Gondor avait au 3e âge, excepté peut-être Boromir, qui était présenté par Denethor comme le meilleur du Gondor. Mais peut-on vraiment faire confiance à Denethor pour ça? Je crois pas, Je ne dis jamais assez souvent, mais partagez mon travail, si celui-ci vous plaît. Et c'est que comme ça que je pourrais toucher plus de monde et ravir de plus en plus de gens. Et merci, vraiment merci à tous de me suivre.
Toujours est-il que je vous laisse là pour cette fois, et on se retrouve bientôt au Terre du Milieu. Ciao!